Imaginez-vous dans les rues embrouillées de Londres, aux côtés du célèbre Sherlock, le maître de la déduction. Sherlock a reçu un mystérieux message crypté. Pour le déchiffrer, il doit utiliser son esprit vif et la puissance de If. Le message est simple. Le trésor est derrière l'une de ces 3 portes. Mais il y a un problème. Sherlock ne sait pas derrière quelle porte se trouve le trésor. Et il n'a qu'une seule chance. Bienvenue dans un monde où l'art rencontre la science. Où chaque ligne de corde est une œuvre d'art en soi. Vous êtes sur le point de plonger dans les mystères fascinants des structures de contrôle en Python. Au cœur de ce voyage, vous découvrirez l'essence même de la programmation. Les structures de contrôle sont les piliers de ce monde numérique. Elles sont les guides silencieux qui donnent vie à nos idées et nos rêves. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les secrets de 3 de ces gardiens du code. Tout d'abord, vous plongerez dans le mystère de la condition if, la clé qui ouvre la porte vers un monde de décision. Nous révélerons comment les expressions booléennes sont les gardiens des portes, comment l'indentation dans Python est votre allié secret et comment une simple condition if peut changer le destin de votre programme. Bienvenue dans ce chapitre fascinant où nous allons plonger profondément dans le mystère de la structure de contrôle if en Python. Commençons par comprendre ce qu'est la condition if. En programmation, c'est comme une boucle secrète qui vous permet de prendre des décisions en fonction de certaines conditions. Imaginez que vous êtes le gardien d'une porte, que vous avez un critère spécifique pour permettre à quelqu'un de passer. Nous allons plonger dans cet exemple mystérieux. Ici, dans cette ligne, une variable est nommée âge ou quelqu'un frappe à notre porte. Qui cela pourrait-il être? C'est moi la condition if. Je suis venu frapper à votre porte pour vous expliquer quelque chose d'important. Ah, c'est toi la condition if. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici pour vous révéler les secrets de ce code mystérieux que vous avez entre les mains. Bien sûr, entrez et éclairez-nous sur ce code énigmatique. Nous allons explorer la structure de contrôle if en Python. Au cœur de ce code se trouve une variable nommée âge. Elle détient la clé de notre enquête. If nous réserve des surprises. Il pose la question cruciale. Est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Et l'indentation, c'est comme le chemin qui mène à la vérité. Elle décide ce qui est inclus dans le monde de if et ce qui ne l'est pas. Quand la réponse est oui, un monde de possibilités s'ouvre comme par magie. Vous êtes majeur s'affiche en lettres dorées. Mais attention, une indentation incorrecte et tout peut basculer dans le chaos. Imaginez-vous dans les rues embrouillées de Londres, aux côtés du célèbre Sherlock, le maître de la déduction. Sherlock a reçu un mystérieux message crypté. Pour le déchiffrer, il doit utiliser son esprit vif et la puissance de if. Le message est simple. Le trésor est derrière l'une de ces 3 portes. Mais il y a un problème. Sherlock ne sait pas derrière quelle porte se trouve le trésor. Et il n'a qu'une seule chance. Alors, il écrit un code Python astucieux avec des conditions if pour prendre la décision. Si la porte numéro 2 est choisie, il révélera le trésor. Sinon, Sherlock saura qu'il doit continuer sa quête. Le moment de vérité arrive. Sherlock choisit la porte numéro 2. Le code if s'exécute. Et soudain, if révèle le trésor caché derrière la porte numéro 2. Sherlock a utilisé if pour résoudre le mystère et trouver le trésor. Un véritable détective de la programmation. Oh, qui vient nous déranger encore à notre porte? C'est moi la boucle fort. Je suis venu vous arrêter car vous ne parlez que des if. Mais qui es-tu vraiment fort? Je suis fort, la boucle qui ouvre les portes de la répétition et de la puissance dans le monde de la programmation. Vous m'avez peut-être rencontré dans vos aventures précédentes. Ah fort, bien sûr. Vous êtes celui qui nous permet de répéter des actions encore et encore. Je suis celui qui exécute des actions répétées jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Le magicien de la programmation. Je peux vous aider à parcourir des listes, à automatiser des tâches et à résoudre des problèmes. Si vous me comprenez bien, fort, vous aurez un allié puissant dans vos projets. Merci fort. Maintenant, je vais vous expliquer. Imaginez que vous êtes dans une forêt enchantée, entourée d'arbres remplis de fruits. Vous voulez explorer chaque arbre. Et
et savourer les délices qu'il offre. Mais parcourir tous ces arbres un par un peut être fastidieux. C'est là qu'intervient la boucle fort. La boucle fort est comme votre guide personnel dans cette forêt. Elle dit: je vais vous montrer chaque arbre et vous aider à goûter ses fruits. Vous lui donnez une liste d'arbres, par exemple pommier, bananier, cerisier, vignol. La boucle fort prend le premier arbre, le pommier, et vous dit: approchez-vous, voici le pommier, cueillez une pomme. Elle affiche le message: j'adore les pommes à l'écran. Puis elle vous guide vers le bananier et dit: regardez ce bananier, délectez-vous d'une banane. Le message: j'adore les bananes apparaît. La boucle ne s'arrête pas là. Elle vous présente le cerisier et le vignol, vous permettant de savourer chaque fruit. C'est comme si vous aviez une guide qui vous amène d'arbre en arbre, vous montrant les merveilles de la forêt. Et voilà, vous avez exploré toute la forêt sans vous perdre grâce à la boucle fort. Elle a rendu cette tâche répétitive aussi agréable qu'une aventure enchantée. Maintenant, passons à des exemples concrets de la boucle fort. Imaginez que vous avez une liste de numéros de 1 à 5 et vous voulez les afficher à l'écran un par un. Voici comment la boucle fort peut vous aider. À chaque itération de la boucle, elle prend un numéro de la liste et l'affiche. Vous verrez donc les numéros de 1 à 5 s'affichent un par un. Un autre exemple. Supposons que vous ayez une liste de noms d'animaux et que vous vouliez les saluer chacun à leur tour. Voici comment la boucle fort peut rendre cela simple. Ne vous inquiétez pas si ce code semble un peu complexe à première vue. Je vais vous expliquer chaque partie étape par étape pour que tout devienne clair. Tout d'abord, nous avons créé une liste d'arbres que nous voulons explorer dans cette forêt enchantée. Ensuite, nous avons utilisé une boucle fort pour parcourir cette liste un arbre à la fois. À chaque itération de la boucle, nous affichons un message invitant à approcher de l'arbre et à cueillir un fruit. Ensuite, utilisons des conditions if pour vérifier quel arbre est en cours d'exploration. Et en fonction de l'arbre, nous exprimons notre amour pour le fruit de cet arbre avec un message spécifique. N'oubliez pas que la boucle fort fait tout le travail de parcourir la liste et d'appliquer les actions pour chaque élément. C'est comme avoir un guide personnel dans cette forêt enchantée. Donc, même si vous ne comprenez pas encore tous les détails, c'est parfaitement normal. Avec le temps et la pratique, la compréhension de ces concepts de programmation deviendra de plus en plus claire. L'important, c'est de continuer à explorer et à apprendre. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire pour me soutenir. De plus, laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos suggestions et me dire si vous souhaitez voir davantage de contenu similaire à l'avenir. Votre feedback est important pour moi. Abonnez-vous et partagez vos opinions dans les commentaires.